Bonjour et bienvenue à tous sur ce format intitulé Une bouteille à la mer. Allez, c'est parti, on va direct dans le vif du sujet. Moi, je voulais parler de la prostitution parce que ces jeunes sont exposés à la prostitution avec des proxénètes qui se postent devant les établissements de l'ASE pour repérer les jeunes filles, c'est ça? Écoutez, j'ai passé 5 jours à la brigade Proxo de Marseille et j'ai passé un temps infini dans les couloirs du 2e étage tribunal judiciaire de Marseille avec des juges pour enfants qui s'appellent Éric Mangin et Sama Méziani Jiménez qui sont extraordinaires et avec la chef du parquet mineur. Pourquoi je vais à la brigade Proxo et pourquoi je reste dans les couloirs de ce tribunal et pourquoi j'assiste à des audiences de ces gamins-là? Parce que la chef du parquet mineur, Agnès Rostocker, me dit Claude, sur 100% de foyers de l'ASE, il y a environ 90%, pour ne pas dire la majorité, qui sont des centres de recrutement de prostituées mineures de moins de 15 ans françaises et qui sont soit qui s'organisent entre elles pour se prostituer et au bout d'un moment vous avez toujours une gamine qui est victime, qui devient auteur de, c'est-à-dire une petite mère maquerelle et qui exerce une violence incroyable sur ses copines de 12-13 ans. Je parle de l'histoire de Clara. 12-13 ans. Oui, 12-13 ans. Et vous avez à l'extérieur des prédateurs, je les ai vus, je peux le citer, je le cite, parce que j'ai passé une nuit entière à voir ce qui se passait devant le PEPS 13, qui est un foyer, c'est le pire des foyers, où vous voyez des proxénètes qui arrivent avec leur bagnole de luxe, qui attendent les gamines qui montent dans la bagnole, qui sont pomponnées, qui ont 13-14 ans, et quand je vais voir la directrice du PEPS 13... Il y a des adultes. Voilà, il y a des adultes, le soir, il y a juste un surveillant, vous le savez, de nuit, il y a personne, donc on laisse pas faire. d'éducateur. On laisse faire. Et donc je dis à cette directrice du foyer, je dis mais pourquoi vous ne les retenez pas? Elle me dit on n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit de rétention, de contention, donc on les laisse faire. Et elles disent on les récupère 3 jours après. Et quand je leur dis mais vous savez qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui, que ces gamines elles vont rencontrer des proxos, elles reviennent 3 jours après, elles ont fait 50 passes dans des hôtels minables ou des Airbnb, c'est-à-dire c'est de l'esclavage des temps modernes. Et la directrice du foyer me dit la seule chose qu'on peut faire c'est les prendre en charge. Alors vous rêvez pas, vous avez bien entendu, 100% pratiquement des foyers sont des centres pour recruter de jeunes filles pour la prostitution, voire des petits garçons, des mineurs en tout cas. Donc c'est scandaleux. Il faut que tout le monde le sache, il faut en parler et surtout il faut se révolter. Nous devons protéger nos enfants. L'ASE a échoué. Comme vous pouvez le voir sur l'écran là, la protection de l'enfance en France, telle que définie par l'article L112-3 du Code de l'action sociale et des familles, vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. Chose que l'ASE a échoué sur tous les points. D'accord ? Parce que même au niveau de l'éducation, il y a un pourcentage affolant d'enfants qui sortent de l'ASE et qui ont été déscolarisés et qui ont un niveau 0. Alors, quand est-ce qu'on va se réveiller, l'État, là ? Ou à moins qu'il soit complice. Où est le problème ? Je vais vous mettre une vidéo d'une jeune fille qui témoigne. C'est terrible. On est des menteuses et ils nous disent si elle se prostitue, ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. Donc au bout des moments, on ne peut rien faire à ça. Main dans la main, Ilona et sa maman témoignent aujourd'hui de l'impensable. À 12 ans, la fillette est placée en foyer. 6 mois plus tard, elle tombe entre les mains de proxénètes. Pendant 3 ans, elle va se prostituer et alerter de ce que vivent les enfants du foyer. On faisait des cris d'alerte, on leur montrait que les filles se prostituaient. Les filles du foyer, elles se droguaient dans la chambre, elles faisaient des malaises. Et malgré qu'on leur disait tout ça aux éducatrices, au grand directeur du foyer, il n'a rien fait. Des enfants placés sous la protection de l'État et des départements qui se prostituent, il y en aurait des milliers. Cet avocat marseillais a déposé ce matin une mise en demeure pour faute en responsabilité à l'encontre de la présidente du département des Bouches-du-Rhône. Il fera de même pour le département de l'Essonne et des Yvelines, une première. Nous demandons au président du département, est-ce que vous saviez ? Et c'est pas possible qu'il ne sache pas, parce que le seul responsable, c'est lui, de l'aide sociale à l'enfance. 2, qu'avez-vous fait ? Et la réponse, je l'ai déjà, rien. La prostitution de l'enfant placé, en France, c'est un scandale d'État qui est sourd. Aujourd'hui, une trentaine d'enfants demandent des excuses et des explications. Ilona, elle, est sortie de foyer il y a 1 an. Elle essaie difficilement de reconstruire un semblant de vie de famille auprès de sa mère et de laisser derrière elle ces années d'enfants placés. Mais des comme elle, malheureusement, il y en a des milliers. Il y avait à peu près en 2022, je crois que c'était 344 000 enfants placés. Vous vous imaginez le désastre.
hein. Une société qui ne sait pas protéger ses enfants ou qui ne veut pas les protéger, c'est une société malade, hein, qui ne va pas bien. Alors sans compter les placements abusifs que l'ASE fait, je vais vous mettre une vidéo là-dessus de Maître Serrada, c'est une avocate, très intéressant, écoutez ça. Christine Serrada, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au cœur qui œuvre pour la protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif. Et puis vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfants, une justice sous influence qui sortira le 2 mars prochain. Alors comment est-ce que vous expliquez que le système aille si vite dans des affaires comme celle de Fantine, alors qu'on entend tous les jours des histoires d'enfants qui ont été dénoncés pour des maltraitances, enfin les parents ont été dénoncés et ça aura pris beaucoup de temps. Alors, je n'ai pas de réponse parfaite à ça parce que finalement, ce serait répondre à la question comment se fait-il que parfois on travaille mal dans tel ou tel secteur. Cependant, une des explications qui me vient de par le fait que je suis justement un avocat militant dans une association et que nous avons donc accès à énormément de dossiers et qu'il y a des constantes forcément, c'est que s'il n'y avait pas de placement abusif, c'est-à-dire des placements pour des raisons qui ne sont pas liées au danger ou à la maltraitance, ça libérerait du personnel, ça libérerait des compétences et ça permettrait aux services sociaux d'aller là où il faut aller et peut-être d'éviter, de mieux travailler et de finalement être un réseau avec un maillage beaucoup plus serré. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leurs enfants ou des mamans fusionnelles ou des familles dans lesquelles on voit uniquement un conflit conjugal et on place l'enfant. On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop notre enfant, qu'on est trop si la fusionnel. mère est fusionnelle, si on trouve que l'enfant ne se différencie pas assez de la maman et qu'il y a donc un rapport psychologique qui vient dire cela, on peut considérer, et malheureusement on considère trop souvent, que c'est une raison suffisante pour placer les enfants. Donc le placement abusif en tant que tel sévit, c'est un vrai fléau à mon sens, et ça peut expliquer effectivement une déperdition de compétences par ailleurs. On est bien d'accord qu'au départ, quand même, il s'agit de protéger les enfants. Oui, c'est ça. Les services sociaux, leur mission, c'est ça. Donc c'est tout à fait. ont, et la majorité des travailleurs sociaux le font bien, etc. Alors, on va quand même rappeler je ne vais pas cette évidence. vous le rappeler. Ça peut se discuter parfois, parce que la majorité, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, quand on va sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un principe de précaution peut se justifier, mais un principe de précaution de 2 ans et demi, comme dans le cas de Fantine, c'est de la folie. Voilà, malheureusement, le cas de Fantine n'est pas isolé. C'est-à-dire que ce qu'on peut considérer comme un principe de précaution à un moment donné, ne peut plus être expliqué par un principe de précaution si ce sont des mois et des années de placement parce que là, et que les parents ne sont responsables de rien. Or, c'est le cas. Donc, il y a bien d'autres explications derrière. Structurelles, vous voulez dire ? Structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre, et la prévalence des acteurs sociaux privés, des associations habilitées, peut expliquer que dans un souci de rentabilité, on fasse des mesures et des mesures et des mesures sans souci de conflit d'intérêts ou de véritables besoins que les mesures aient lieu. C'est d'ailleurs ce que je dénonce dans l'ouvrage que j'ai écrit. Donc conclusion, on enlève des enfants à des familles qui pourraient les garder pour aller les mettre en foyer pour qu'ils atterrissent dans des réseaux de prostitution. Elle est belle notre civilisation, hein. Vraiment. Alors, il faut rappeler quand même, comme elle le dit, que l'ASE, c'est un budget de 8 milliards d'euros. Alors, on comprend qu'ils ne veulent pas perdre le budget, hein. Mais il y a eu une commission là aussi. Je vous laisse regarder l'écran. C'est une commission d'enquête sur les manquements des politiques de protection de l'enfance qui a été rendue publique le 8 avril 2025 et qui est extrêmement intéressante. Vous pourrez aller voir, je vous laisse le lien en description. À consulter. Il relève des scandales plus terrifiants les uns que les autres. Vraiment, allez voir. Voilà, je vous laisse là pour cette bouteille à la mer avec une vidéo de Michel Hamas qui est avocat aussi dans les placements abusifs. Et ce qu'il dit, c'est effarant. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille, donc je réponds volontiers à votre demande de donner quelques explications sur les enfants placés. En France, il y a un scandale d'État qui est assez que les gens ne connaissent pas, c'est les placements d'enfants. En France, 400 000 enfants sont visés par l'aide sociale à l'enfance. 400 000, c'est gigantesque. Sur ces 400 000, il y en a 270 000 qui font l'objet d'un placement en famille d'accueil ou en foyer. Ce que personne ne sait, sauf depuis quelques mois où on a tellement milité que l'affaire sort. C'est extrêmement violent. Il faut que vous sachiez que le juge ne rend pas vraiment la justice. La justice est rendue par les services sociaux. Le juge est souvent une chambre d'enregistrement des décisions des services sociaux.
Ils ne rendent pas la justice, ils la gardent. Pas tous, certains juges se rebellent. D'habitude, j'explique un peu le fond du truc. Quel est aujourd'hui le problème le plus important que nous avons dans cette matière? C'est la prostitution des mineurs placés. On s'est rendu compte que des enfants, alors pas les enfants voyous, hein, une famille se voit placer son enfant parce qu'elle se sépare dans la douleur, conflit parental, ou parce que la femme est battue, enfant placé, ou parce qu'il y a un enfant autiste, malade, cancer, ce que vous voulez. Au bout de 10-15 mois, il y a des enfants qui se prostituent partout en France, surtout la ceinture parisienne, Bobigny, Évry, Nanterre, Créteil, Lyon, Marseille. Pourquoi? Il n'y a aucun contrôle fait par les services sociaux, les enfants sont livrés à eux-mêmes, en fait il n'y a pas de garde. Hein. Alors votre enfant est placé parce qu'on pense que vous êtes défaillant, quelle qu'en soit la raison. Il est confié au département, le seul responsable c'est le président du département, et il n'y a aucun suivi, il n'y a aucun moyen de lutter lorsqu'ils voient arriver les petites jeunes filles avec des talons hauts, avec des jupes courtes, les jeunes filles qui vont consulter le planning familial régulièrement. Il n'y a pas de contrôle, on n'explique pas, l'info ne remonte pas au juge dans des délais raisonnables, elle ne remonte pas au service, pas plus, ils disent que c'est un dommage collatéral en fait. Et les enfants se prostituent, c'est un problème épineux qu'on vient de dénoncer, il a fallu militer, comme vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on a pu militer pour que ça sorte, ça commence à sortir un peu. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale qu'on a enclenchée, il a fallu se battre pour qu'elle existe, révèle des dysfonctionnements gigantesques, révèle une violence inacceptable, révèle un mal-être des parents, une détresse des enfants, et ça dans le plus grand des silences. Personne ne sait ce qui se passe dans l'aide sociale à l'enfance, il n'y a aucun contrôle, zéro contrôle de cette administration. Voilà le point qui peut être fait aujourd'hui sur cette matière. C'est une matière dans laquelle il faut se battre, dans laquelle vous ne pouvez pas vous défendre seul, sans avocat, vous êtes nus et crus, ils vont vous dévorer. On dévoile aussi l'absence de compétences des gens des services sociaux. En fait, dans ce concert qui est donné par la justice, il y a le juge qui a fait des études longues, l'avocat qui a fait des études longues, le pédopsy qui a fait des études très longues, le psy qui a fait des études longues, le psychologue qui a fait des études longues. Et à côté de ça, il y a l'EduxP qui est formé en 20 mois, 8 mois de stage, 8 mois de formation, et c'est lui qui va impacter le dossier. C'est le moins sachant. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est lorsque vous avez une difficulté avec un enfant, ne jamais contacter les services sociaux. Il faut aller voir un psy privé, un psychologue privé, un pédo privé, allez voir votre médecin, mais il ne faut pas demander de l'aide à l'État. C'est un réel scandale d'État. Il faut dénoncer, il faut vous battre, et dès qu'il y a un souci, il faut prendre conseil. Prenez conseil auprès d'un professionnel, les avocats, on sait faire. J'ai mis en place une méthode pour défendre pour se battre, que j'enseigne partout dans tous les barreaux de France. Là, je vais à Bordeaux, je vais à Nice, à Nîmes, à Avignon, je dois aller à Paris, à Nanterre, me semble-t-il aussi, à Brest. Il faut prendre un avocat. Et il faut une méthode. Si vous ne voyez l'avocat que 2 jours avant l'audience, ou si vous le voyez qu'une fois ou 2 par an, c'est pas suffisant. Il pourra pas vous défendre. Son action sera totalement inefficace, comme du dentifrice sur le cancer du foie. Voilà. Battez-vous et surtout dénoncez ce système qui est